Si besoin encore de poser la question, la place de la femme est essentielle. J'ai envie de dire que la femme est un élément central, essentiel dans le dispositif de la société, quelle que soit la société dans laquelle on se situe, hein, qu'on soit en Afrique, qu'on soit dans des pays développés. Mais je veux partir de la cellule familiale. La femme est un appui, la femme est celle qui donne la vie, la femme c'est la compagne, c'est le quotidien, c'est celle qui, à tout point de vue, améliore l'environnement dans lequel elle vit. Elle lui apporte du sens. Et je pense qu'une femme qui a conscience de son importance est une arme redoutable. Malheureusement, beaucoup de femmes n'ont pas conscience de ce qu'elles peuvent représenter et des potentialités qu'elles ont. Du coup, elles se laissent distraire. Mais quand une femme a conscience de ses potentialités, de ses aptitudes, de ce qu'elle peut apporter à sa famille, à son environnement, à son entreprise ou à sa société, à ce moment-là, vous vous rendez compte qu'en face de vous, vous avez un outil d'une efficacité redoutable ou d'un danger. Donc une femme aujourd'hui dans notre société, c'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est une clé. C'est une clé qui peut apporter le bonheur, qui peut ouvrir beaucoup de portes, porte du succès, porte du développement économique. Et quels que soient les secteurs dans lesquels l'on va, c'est vrai que généralement, l'analphabétisme limite les femmes, j'ai envie de dire, aux bases, au strict minimum, mais ce sont généralement de puissantes armes et il faut juste qu'elles en aient conscience. Cela me fait prendre conscience qu'en fait, les femmes se sont limitées à un niveau. Lorsqu'on parle d'innovation technologique, j'ai envie de prendre le domaine de l'agriculture en Côte d'Ivoire. La production, donc nous produisons, mais nous ne transformons pas. Alors que de produire, c'est déjà bien, parce que ça fait que vous disposez de la matière première. Mais cette matière première-là serait un peu plus rentable si la transformation suivait. Du coup, nous enrichissons d'autres personnes, mais nous ne profitons pas véritablement du fruit de ce que nous produisons. Et c'est un peu le problème avec les femmes. Les innovations technologiques aujourd'hui, combien de femmes sont dans l'intelligence artificielle, par exemple? Combien de femmes ont passé le cap du digital en termes de réseaux sociaux, en termes de e-commerce, mais vraiment basique? Combien de femmes ont levé la tête pour aller au-delà de ce que ces innovations technologiques étaient à même d'apporter? Donc aujourd'hui, c'est une force qui est disponible, mais j'ai l'impression qu'il n'y a que les hommes qui finalement osent aller un peu plus loin que ce premier niveau auquel tout le monde a été emmené à se frotter. Donc, dans notre pays, les femmes, quand on regarde le niveau de pénétration d'Internet, par exemple, on se dit, mais en principe, les femmes devraient être à un certain niveau. Mais nous n'atteignons pas ce niveau parce que taux d'analphabétisme hyper élevé et la majorité des personnes concernées, ce sont les femmes. Du coup, il y a pas mal de freins qu'il va falloir lever avant que les femmes ne puissent véritablement profiter de ce que les nouvelles technologies, de ce que les innovations apportent et sont à même de mettre à disposition dans quelque domaine que ce soit. Je pense qu'il faut définitivement que nous travaillions à l'éducation des masses de façon générale, mais de façon spécifique à l'éducation de la femme. Parce qu'il n'y a que l'éducation qui lui permette de cerner les réalités de ce que le modernisme est susceptible de lui mettre à disposition et de se rendre compte des forces, des puissances qu'elle pourrait utiliser pour avancer dans tous les domaines qu'elle souhaite embrasser. Parce que finalement, les femmes, oui, sont dans tous les domaines. Elles s'intéressent à tout. Et quand elles s'y mettent, elles travaillent de façon ingénieuse. Donc, ne soyons pas des spectatrices des innovations technologiques, soyons des actrices. Et c'est le cap qu'il va falloir passer si nous voulons profiter, mais surtout apporter le développement et profiter donc de ce que, économiquement, ces nouvelles technologies-là pourraient mettre à disposition.